Vous avez déjà vécu ces moments où les projets prennent du retard, où les échéances semblent inatteignables et où le stress monte? Je ne vais pas vous mentir et vous dire qu'avec Scrum, ça n'arrive jamais. Mais Scrum permet d'anticiper, de s'adapter et de limiter les impacts. Dans cette vidéo, je vous montre comment planifier efficacement avec Scrum et pourquoi le release planning est essentiel pour livrer de la valeur en continu. Hello à toutes et à tous, je suis Fanny Dengue, Professional Scrum Trainer avec Scrum.org et vous êtes sur la chaîne AgiTips où nous démystifions l'agilité pour vous aider à devenir des experts. Aujourd'hui, on va lever le voile sur un aspect souvent incompris de Scrum, la planification. Il y a une idée fausse que j'entends régulièrement. Scrum, c'est super, mais il n'y a pas vraiment de planification. Cette perception est erronée et peut empêcher certaines entreprises de tirer parti de Scrum ou amener les équipes à mal l'utiliser. La vérité, c'est que Scrum implique beaucoup de planification, mais avec une approche flexible et continue, parfaitement adaptée aux environnements complexes. Alors, parlons concrètement de ce que planifier avec Scrum signifie. Contrairement aux méthodes traditionnelles avec un plan rigide du début à la fin, Scrum adopte une approche différente. L'objectif n'est pas d'avoir un plan parfait, mais plutôt d'organiser les efforts de manière à s'adapter aux changements. Le sprint planning, c'est le point de départ du sprint où l'équipe définit le sprint goal et crée le sprint backlog. Une sorte de plan pour atteindre cet objectif. Le daily scrum, une session quotidienne où l'équipe inspecte son avancement, ajuste le plan pour rester aligné avec le sprint goal. Sprint review, c'est l'équipe qui inspecte l'incrément produit et collecte les retours pour planifier le prochain sprint. Sprint retrospective, un moment pour réfléchir et planifier les améliorations continues. Bien que le Scrum Guide ne mentionne pas explicitement, le release planning reste une pratique essentielle pour de nombreuses équipes agiles. Il permet de créer une feuille de route qui aligne les attentes des parties prenantes avec la capacité de l'équipe. Il permet d'offrir de la visibilité. Les parties prenantes savent ce qui sera livré et quand. Il permet de réduire les risques. Des itérations fréquentes permettent d'ajuster rapidement en fonction du feedback. Il permet d'encourager l'amélioration continue. Chaque release est une opportunité pour apprendre et s'adapter. Story mapping. Avec le story mapping, l'équipe visualise le parcours utilisateur et priorise les fonctionnalités à livrer. Exemple, prioriser la recherche d'un produit de paiement pour une plateforme d'e-commerce. Impact mapping. Cet outil aide à aligner les fonctionnalités avec les objectifs business et utilisateurs. Exemple, sur une application de fitness, prioriser les fonctionnalités qui augmentent l'engagement utilisateur. Le cône d'incertitude. Accepter l'incertitude permet de garder des prévisions réalistes et d'ajuster au fur et à mesure. Exemple, réajuster la feuille de route d'une app après les premiers retours utilisateurs. La simulation Monte Carlo. Elle aide à prévoir différents scénarios et à estimer la probabilité de rendre un backlog à temps. Exemple, estimer les chances de finir 30 user stories avant une date critique. Le Scrum Master ne planifie pas à la place de l'équipe, mais il joue un rôle clé pour faciliter le processus. Donc, facilitation des discussions, il s'agit d'aligner l'équipe avec les parties prenantes sans rigidité. Ajustement des prévisions, c'est encourager la révision des prévisions en fonction des feedbacks. Résolution des dépendances, il s'agit d'aider à identifier et à lever les obstacles. Une communication claire, clarifier les releases sont des prévisions et pas des promesses. Rappel, le release planning est avant tout du domaine du product owner. Le Scrum Master s'assure que l'équipe reste efficace, mais ne facilite pas systématiquement cette session. Pour conclure, la planification dans Scrum est omniprésente et intégrée à chaque événement. Le release planning, bien qu'optionnel, reste un atout précieux pour les équipes souhaitant offrir de la visibilité, réduire les risques et s'améliorer en continu. Avec Scrum, nous embrassons l'incertitude du monde réel, mais nous planifions intelligemment pour mieux nous adapter. L'objectif est de toujours livrer de la valeur avec confiance et agilité. Alors, qu'en pensez-vous? Comment est-ce que vous gérez les plans et les releases dans vos équipes? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, à vous abonner pour ne rien manquer. Téléchargez également mes guides gratuits sur agitips.fr/ressources et retrouvez des liens vers des outils que je recommande dans la description. Essayez-les et améliorez votre processus dès aujourd'hui. À bientôt sur AgiTips.